וטוב, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו ילדים שלך, ותאר ליבנו לעובדך באמת, ותאר ליבנו לעובדך Samchim via Shailem Samchim Oy Samchim via Shailem Ay lay lay Samchim Ay Samchim via Shailem Samchim via מאמינו בני מאמינים ואין לנו על מי להישואל אלו אלוהינו אבינו שבשמיים איווה אנחנו מאמינו בני מאמינים ואין לנו על להישואל אלו אלוהינו אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים בני מאמינים اسمحتني بخلموناي عيسى برحمة أدوناي اسمحتني بخلموناي عيسى בכל העפינה שלו לראש ועצבי לחוד עצור וניסה בכל העפינה שלו בוא יבוא מרינה עושה לומות ניסה בכל העפינה מסמחתני בחלמוני ניסה سمحك دول سمحك دول ليلى وسيفايل علينا وسمحة لحين طويل وخات علينا ودليني اسمحين وسيفايل علينا
نوم يرشلي سبحانه هليلة 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 سبحانه هليلة 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 On applaudit encore très très fort. Nos Païtani, Shmuel et Benjamin, on applaudit très fort. On s'assoit. On va écouter un bataille. C'est un bonheur, c'est un honneur, c'est un plaisir d'avoir avec nous Moreno Garabeno, Vaater Trocheno, le grand rabbin Youssef Haïm Siflux Sita, que Kadosh Baruch Hu lui donne longue vie et pour jamais, que Kadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, qui continue à guider spirituellement notre communauté avec génération. Alors on s'assoit s'il vous plaît et on fait Kavod la Torah et un silence total comme tout à l'heure pour écouter le message de Moreno. Spécialement il y a quelques heures d'Israël, spécialement pour cette soirée magnifique de Knesset Sefer Torah de Moreno Verbeno Vaater Trocheno Rabbi Chaim HaKohen Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Nous avons écouté son discours en hébreu. Maintenant, nous allons écouter avec le plus grand silence. Maintenant, Moreno Arav, un homme qui a transformé le judaïsme français, un homme qui a donné à notre judaïsme toutes ses lettres de noblesse, au détriment de sa santé, au détriment de sa famille, au détriment de sa vie privée. Il continue à le faire. Après tant d'années, grand rabbin de Marseille, après tant d'années, grand rabbin de France, mais Beporat Yosef, jusqu'à ce jour et jusqu'à 120 ans, il est notre guide spirituel pour l'éternité. Amen. Merci mon cher Tzvi, de ton accueil chaleureux. C'est l'occasion pour moi d'abord de te dire mon amitié et mon admiration pour le travail que tu fais depuis tant d'années. Je voudrais associer à cet hommage notre ami Rami, qui a beaucoup milité pour ma venue ce soir. Et je voudrais surtout vous dire en 3 mots les 3 raisons de ma venue. La première, je suis venu honorer un tzaddik, un chacham, qui nous a quittés prématurément. Quand on a connu Rabbi Chaim HaKohen Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, de son vivant, ne se rendait pas compte de sa grandeur. C'était quelqu'un d'une telle humilité. Vous passiez près de lui sans le remarquer. Tellement il était naturel, simple, qu'il faisait ce qu'il faisait parce qu'il pensait qu'il fallait le faire. Et on a découvert après son départ de ce monde à quel point il était d'abord un père pour tous les élèves de la yeshiva, combien il était un maître qui dirigeait tout le monde. En un mot, combien il était pour nous la référence. Dans une Gemara dans Orayot, Daf Yud Gimel page 13, la Gemara dit là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire si des terroristes babinanes font emprisonner un roi et un chacham? Ils exigent une rançon et ils ne veulent libérer qu'un des deux. Qui faut-il libérer en priorité? Et la Gemara dit le chacham. Elle explique pourquoi. Elle dit Melech Shemet Kol Israël Reouim Lamalchut. Un roi qui est mort, tous les juifs sont capables d'être rois. Vous avez remarqué d'ailleurs. Tous les juifs, c'est des rois. Bon, chaque fois que je vois un juif, je dis bonjour monsieur le président. Il me dit mais je ne suis pas président. Je dis vous serez un jour président. On est tous capables d'être président. Ram Shemet, la Gemara, En Lanu Kamo. On n'en a pas d'autres comme lui. Quelle différence? C'est qu'en fait, diriger,
Ça s'apprend. Diriger, c'est exercer un pouvoir. C'est avoir le pouvoir. Chacham, c'est être quelqu'un. C'est la différence qu'il y a entre avoir et être. Il est, d'après la Gemara, beaucoup plus facile d'avoir que d'être. Voilà pourquoi le Chacham passe d'abord. Pour dire qu'aujourd'hui, privé de Rabbi Haim, on est tous quelque part des orphelins. On n'a plus cette qualité d'être qui a disparu de ce monde. Et Khalila, il n'est pas disparu. Il est Be'eshiva Shel Ma'ala. Il est dans la Yeshiva céleste. Il est Baruch Hashem Lomed, Mipi Gvura. Le Kadosh Baruch Hu lui enseigne toujours la Torah. Que lui-même continue de la diffuser dans d'autres mondes. C'était la première raison qui valait déjà elle seule la peine d'être là. La deuxième, c'est que nous venons pour une Achnasat Sefer Torah. Il n'y a aucune Achnasat Sefer Torah qui ressemble à une autre. Pourquoi? Pourtant, les Sepharim sont tous identiques. Parce que nos Chachamim disent que dans les lettres de la Torah, il n'y a pas seulement le parchemin, il n'y a pas seulement l'encre, il y a la neshama de celui qui a écrit et de ceux qui lisent. En d'autres termes, un Sefer Torah, c'est une réalité vivante qui dépasse largement l'espace d'un parchemin et d'une lettre. Voilà pourquoi, quand il y a un nouveau Sefer Torah, c'est un événement unique. J'ai même lu un jour un Mahamar qui dit qu'un jour viendra, on inaugurera un nouveau Sefer Torah. Et quand on inaugurera, immédiatement après, on annoncera la venue du Mashiach. Et à ce moment-là, à la fin de la Torah, dit ce Midrash, on ajoutera un passouk. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom HaShevi'im. En effet, la Torah dans Maaseh Bereshit a donné le récit du premier jour. Elle a dit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Sheni, etc. Jusqu'à Vayi Erev, Vayi Boker, Yom HaShishi. Et ce qui a écrit après, c'est quoi? C'est Yom HaShevi'im. Et il n'y a pas la fin. La fin du Yom HaShevi'im, c'est lorsque l'histoire s'achèvera, que le Mashiach sera là. Alors on écrira à la fin, voilà, le 7e jour est enfin terminé. Alors je voulais être là, je dis, on ne sait jamais. Imaginez-vous que le Sefer Torah du Mashiach, c'est celui-là. Et moi, je vais vous dire, ça ne m'étonnerait pas pour la 3e raison. Parce que je suis venu ici rendre un hommage exceptionnel à la communauté des Djerbiens. Pas seulement parce que j'y ai beaucoup d'amis, pas seulement parce que je suis moi-même tunisien, mais parce que c'est une communauté unique, où vous voyez une communauté comme ça, comme une famille. On a l'impression tous ici qu'on est des frères, des sœurs, des cousins, des neveux, des proches de Rabbi Chaim. Où vous voyez ça? Une communauté qui prend ses responsabilités, qui assume. Parce que personne n'a oublié que lorsque Rabbi Chaim est parti, la situation matérielle n'était pas évidente, ni pour sa famille, ni pour ses mosdot. Et j'ai appris que vous avez tous été extraordinaires, et vous avez participé pour rendre à cette famille qui le mérite tellement cette dignité. Alors la moindre des choses, c'est que nous, on vient de vous dire merci. Et maintenant, enfin, parce que vous m'excuserez de ne pas tarder davantage, la journée était chargée, la soirée l'est encore, de vous dire qu'en venant ici, je fais un kiff extraordinaire. D'abord parce qu'il y a une chaleur au sens propre et figuré, qu'on trouve nulle part ailleurs. Un accueil, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais votre accueil à vous, il est unique, il vient du cœur. Tous les gens... D'ailleurs, on a dit à voix haute, tout à l'heure, ils m'ont dit en rentrant, vous serez toujours notre Rama. Je voudrais vous dire à tous une chose, c'est que les titres, ça n'a rien à voir avec quelqu'un. On est ce qu'on est avant d'avoir un titre, on reste ce qu'on est quand on n'a plus le titre.
Celui qui est quelqu'un parce qu'il a un titre, ça veut dire qu'il n'était rien du tout. Celui qui a fait quelque chose parce qu'il pensait qu'il fallait le faire, il l'a fait parce qu'il a eu les moyens matériels de le faire. Alors moi je voudrais dire ici, ce sera vraiment mon dernier petit message, c'est que Kadosh Baruch Hu m'a donné l'occasion d'exercer ma foi, ma émouna, dans le cadre du rabbinat. Je l'ai rappelé à Marseille, avant j'étais à Strasbourg, avec mon frère Ashkenaz, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ils sont un peu berlines, mais enfin, avec moi ils étaient très chaleureux. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés mes amis. Après Marseille ou Paris, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de continuer toujours à vos tailles, à être un Eved Hashem, à servir le Kadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'on a. Et même quand on a dans la vie des épreuves, des difficultés, ça ne change rien. Ce qui compte, Hashem ne nous demande pas des résultats, il nous demande des moyens. Faire tout ce qu'on peut pour lui, il fait tellement pour notre peuple. Je voudrais lui demander de bénir d'abord la famille Cohen, bien sûr, de bénir tous les présents, Ezrat Hashem, et tout le peuple d'Israël. Je crois que grâce au chesed que vous avez fait, on mérite plus que jamais que Kadosh Baruch Hu nous donne d'abord sa hashgacha Eliona, sa protection suprême, que nous comble de berachot pour qu'on puisse encore mieux le servir et tous ensemble accueillir très très vite le Mashiach. Je vous laisse une confidence. À mon avis, je suis sûr que le Mashiach il est tunisien. Est-ce qu'on peut dire un mot après ce qui vient d'être dit par le grand rabbin Citruc? Écoutez, il n'y a plus rien à dire. On va rester debout en attendant et laisser un petit peu, s'il vous plaît, le passage libre. Le Rav est un petit peu fatigué, s'il vous plaît.